Salut, donc dans cette vidéo, tu vas voir comment te créer un portefeuille pour donc acheter du Bitcoin. Alors moi, j'ai choisi Coinbase. Coinbase, c'est très réputé, c'est presque l'équivalent d'une banque, mais pour les Bitcoins. Comme si en fait, tu avais ton compte bancaire, par exemple chez Crédit Agricole, et ben c'est un peu l'équivalent. Donc là, c'est Coinbase. Donc pour s'inscrire, c'est vraiment très très simple. Et tu verras, pour acheter des bitcoins, c'est vraiment très simple. C'est comme si tu allais sur Amazon, que tu t'inscrivais et que tu achetais un article avec ta carte bancaire. Donc là, tu mets le prénom, ton nom, ton adresse mail, le mot de passe que tu souhaites. Tu coches cette case, tu coches cette case et tu fais créer un compte. Et voilà. Alors après, bien sûr, on te demandera certainement d'envoyer ta carte d'identité pour voilà, prouver que c'est bien toi, des choses comme ça. Ensuite, tu vois, enfin là, ils le disent, créer votre portefeuille de devises numériques en quelques minutes. La création de votre portefeuille est toujours gratuite. Voilà. Il y a déjà 6,1 millions d'utilisateurs. Donc, se connecter une fois que tu es inscrit. Donc là, tu mets ton adresse mail, ton nom, ton pseudo, ton mot de passe et tu fais se connecter. Donc là, tu atterris dans la page principale, le dashboard. Donc là, c'est le résumé de tout ce que tu as en portefeuille sur tous les comptes que tu peux posséder. Donc tu peux posséder plusieurs comptes. Un peu comme avec la banque, tu as un compte principal, tu peux avoir un compte secondaire, tu peux avoir un compte épargne, tu peux avoir un compte livret A, un compte, voilà, plusieurs comptes, livret durable, etc. Donc là, tu peux te créer des comptes comme tu veux pour des utilisations que toi tu souhaites. Voilà, donc le portefeuille par défaut, c'est BTC Wallet. ETH Wallet, c'est pour l'Ethereum, donc c'est une autre crypto-monnaie. Donc tu vois que j'en possède un peu. Et enfin bon, je vais passer dessus. On va s'intéresser surtout au BTC Wallet, mais c'est vraiment le même fonctionnement pour l'Ethereum Wallet, c'est vraiment la même chose. Donc là, on va retourner dans le dashboard et qu'est-ce qu'on va regarder? Eh ben, non, on va aller dans achat-vente, pardon. Dans achat-vente, donc c'est là que tu vas déposer de l'argent que tu vas transformer en Bitcoin. Donc c'est simple, tu vas renseigner donc au préalable ta carte bancaire, etc. Et donc là, tu vas sélectionner Bitcoin. Ici, tu vas donc renseigner ta carte bancaire euh, et donc tu as un plafond à la semaine, donc que tu peux augmenter. Moi, je l'ai laissé, mais voilà, le maximum que tu peux avoir par semaine, que tu peux donc transférer, enfin que tu peux acheter par semaine, c'est 500 euros. Donc là, tu vois, il me reste plus que 443 euros pour la semaine. Donc, ici, tu mets, par exemple, je ne sais pas si tu veux 100 euros, si tu veux, si tu veux effectivement 100 euros en Bitcoin, acheter 100 euros en Bitcoin, et ben, tu mets 100 euros. Donc là, ça te met l'équivalent en Bitcoin, ça te met le total plus les frais, puisque les frais, ils sont ici. Les frais sont de 3,99, tu peux le voir là. Donc voilà, donc là, tu as le total. Et donc là, tu peux changer aussi le portefeuille si jamais c'est pas sur le BTC Wallet que tu veux faire le dépôt, mais sur un autre. Par exemple, euh, enfin, moi j'ai un autre compte, voilà, c'est BTC Épargne. Si je voulais mettre dans le BTC Épargne, j'aurais choisi BTC Épargne. Mais voilà. Ensuite, donc acheter des bitcoins immédiatement. Donc si je souhaite acheter, je fais acheter des bitcoins immédiatement. Voilà, donc après, je confirme l'achat. Et donc, ça va. Après, tu vas renseigner ton code de carte bancaire, puisque tu vas recevoir donc un code de sécurité sur ton portable pour confirmer, etc. Enfin bon, voilà, ça se passe vraiment comme sur Amazon, comme quand tu vas acheter un article sur Amazon. Tu crées un compte. Une fois que tu as créé le compte, tu l'as pour tout le temps. Et puis après, tu as juste à faire des achats avec ta carte bancaire. C'est vraiment très, très, très simple. Euh, voilà. Donc ensuite, une fois que tu auras donc fait ton achat, donc ici, donc dans BTC Wallet par exemple, si c'est sur BTC Wallet que tu as fait le dépôt, eh ben tu verras donc ta somme en euros ici et la somme en BTC ici. Voilà. Et de là, après, tu pourras investir par exemple dans des business, etc. ou acheter des trucs en Bitcoin, etc. sur des sites.
Voilà, après, donc, par exemple, quand tu utilises, quand tu veux envoyer de l'argent à un ami qui possède un portefeuille Bitcoin, quand tu veux payer un article sur un site en Bitcoin ou tu veux investir sur un site en Bitcoin, eh ben, tu vas dans ici, Send Request ou envoyer, ça dépend quand le site l'affiche en français ou en anglais. Voilà, donc, mais c'est cette ligne-là, cette troisième ligne. Et donc là, tu mets donc l'adresse Bitcoin de de la personne qui va recevoir l'argent que tu vas envoyer. Et ici, tu mets donc la somme. Par exemple, si c'est 0,1 Bitcoin que tu voulais envoyer, et ben voilà, tu mets 0,1. Tu mets de quel portefeuille il va prendre l'argent, par exemple de l'Ethereum, etc. Et donc là, je suis resté sur BTC Wallet. Et ici, tu mets un message, par exemple, je sais pas, si tu veux que la personne sache que c'est toi qui as envoyé l'argent, bah, tu lui envoies, tu mets ton prénom et ton nom, tout simplement. Et ensuite, tu fais envoyer les fonds. Et voilà, et après, tu confirmes, et puis les fonds, les bitcoins vont être envoyés à la personne, au destinataire. Voilà, donc c'est vraiment super simple, super simple. Donc si tu n'as pas encore de portefeuille Bitcoin, je te conseille vraiment de passer par Coinbase déjà pour te faire la main. Après, il y a d'autres portefeuilles Bitcoin comme CoinPayment, etc. Mais déjà, Coinbase, c'est vraiment là, très simple et tu peux charger par carte bancaire, ce qui n'est pas le cas de tous les donc, portefeuilles Bitcoin. Voilà, donc ah oui, aussi, petite partie qui peut effectivement t'intéresser, c'est que si les gens passent par ton lien, donc il me semble que c'est dans outils que tu peux obtenir ton lien. Donc s'ils passent par ton lien, donc là, Tools, en fait, c'est l'historique. Tu peux voir l'historique, par exemple, l'historique de tes transactions, etc. Mais il me semble que enfin, tu as une possibilité de toucher 10 dollars à chaque, voilà, c'est Invite Friends. Donc tu peux toucher 10 dollars, soit 9 euros pour chaque personne qui s'inscrive avec ton lien. Donc si tu as des gens qui sont intéressés pour découvrir le Bitcoin et pour investir en Bitcoin, ou pour se payer en Bitcoin, eh ben, n'hésite pas à leur présenter Coinbase et à profiter de cette offre et de gagner 10 dollars. Et en plus, il me semble que c'est 10 dollars pour la personne qui parraine, mais oui, c'est 10 dollars aussi pour la personne qui se fait parrainer. Donc voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc moi, je vais te laisser mon lien en dessous de cette vidéo, comme ça tu vas pouvoir bénéficier déjà à l'inscription de 10 dollars. Donc c'est cool. C'est offert par Coinbase. C'est vraiment sympa. Et voilà, voilà. Donc là, j'ai parrainé deux amis sur Coinbase. Voilà. Donc c'est sympa. Et donc là, en allant ici, tu as les descriptions hein, de ce qui. Voilà. Donc là, il précise que. Alors, oui, une fois que que votre ami aura acheté ou vendu 100 dollars, ou plus de devises numériques, vous obtiendrez tous les deux 10 dollars. Donc effectivement, bon, c'est pas tout de suite que tu reçois les 10 dollars. C'est rétroactif en fonction de. Enfin, il faut dépasser les 100 dollars d'utilisation. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant puisqu'on est amené à utiliser le Bitcoin. Donc les 100 dollars, ça va vite arriver. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je crois que c'est déjà pas mal. Et donc, n'hésite pas donc à passer sur mon lien qui va être en dessous de cette vidéo pour toi aussi profiter donc des 10 dollars offerts par Coinbase et pouvoir donc payer tout ce que tu as à faire en Bitcoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.